Et bonjour les amis, alors je suis super content aujourd'hui de faire cette troisième recette. Alors aujourd'hui on va quitter l'Orient, on part en Asie et on va pour la soupe thaï au poulet. Alors c'est une tuerie. Alors cette soupe thaï c'est une soupe type indonésienne que j'ai vue dans un restaurant, que j'ai appris avec un chef cuisinier à Aix. Et tout simplement je pense que c'est une tuerie pour tous les repas que vous pouvez faire le soir, gourmand. Asiatique. Alors c'est une recette pour 2 à 3 personnes grand max, hein, donc faut pas non plus penser à plus. Après à vous d'agrémenter avec en rajoutant un peu plus d'ingrédients. Parlant des ingrédients, alors aujourd'hui pour une soupe thaï, il faut compter sur bien sûr le curry rouge épicé. Alors le curry rouge c'est tout simplement des petits poivrons rouges piquants qui ont été mixés avec un peu d'oignon, et donc c'est à mettre avec parcimonie quand même, pour ceux qui craignent un peu le piquant. Bien sûr, 2 escalopes coupées en dés, de l'ail, alors il s'agit d'une petite gousse d'ail, on va pas non plus s'affoler sur l'ail. Bien sûr, du gingembre, un petit dé, hein, c'est pas un gros dé de gingembre, attention. 20 g de sucre, pour justement aller casser un peu le côté piquant du curry rouge. De la sauce poisson, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va rajouter un peu le côté salé à la préparation. De la coriandre, ça sera pour le côté décoratif du plat, mais aussi pour donner un peu ce goût de coriandre justement dans le plat. Alors, du beurre de cacahuète, alors ça paraît un peu étrange, mais c'est excellent, ça va très bien ensemble. Derrière, du lait de coco. Alors, pensez à prendre du lait de coco pour cuisiner uniquement, hein. Pas du lait de coco pour faire des recettes pâtissières, ça n'a rien à voir du tout, hein. Donc demandez bien à votre magasin asiatique de prendre du lait de coco pour cuisiner. Derrière, des champignons thaï. Il s'agit de petits champignons thaï, vous pouvez les remplacer par les champignons de Paris, honnêtement, ça passe. Mais bon, ça donne un petit côté thaï quand même à la recette. Après, une carotte qui a été mise en julienne. Alors, j'ai pas pris le temps de vous expliquer comment on découpe en julienne. Mais pour faire simple, en gros, on découpe la carotte en lamelles et après on coupe les lamelles en longueur et ça fait des juliennes. Un demi-oignon émincé et enfin une cébette, donc thaï, donc qui a été acheté au magasin asiatique pour donner ce petit coup asiatique de cébette. Les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en cliquant sur la cloche de manière à être au courant des dernières publications de mes vidéos. Un aperçu du plat donc avant la préparation, donc on retrouve tous les ingrédients qu'on a énoncés, c'est-à-dire carottes, champignons, poulet. Alors par liberté j'ai rajouté un peu d'haricots verts, parce que j'ai oublié de vous annoncer au tout début, mais bon ça sera récapitulé dans la liste des ingrédients à suivre. Donc on va rajouter un peu de coriandre à tout ça, ce qui a donné un peu le côté asiate. Les amis, café des délices, la recette de la soupe thaï, c'est parti, c'est maintenant, jingle. Ok les amis, donc on va attaquer la première étape. Donc il s'agit de la torréfaction du curry rouge. Tout simplement, c'est très important de torréfier le curry rouge au tout début dans le plat. Ça permettra d'avoir l'apparition du curry rouge juste en fin de bouchée et non en tout début par son côté piquant. C'est parti. Voilà. On va rajouter bien sûr le demi-oignon qui a été émincé. Et on mélange. Voilà. Dès qu'il commence à être transparent, c'est-à-dire maintenant, on va rajouter le poulet. Alors il s'agit de 2 escalopes qui ont été coupées en dés. L'idée c'est de ne pas de faire frire le poulet non plus, hein. C'est juste de le faire un peu revenir. On va rajouter à cela donc l'ail,
Donc la gousse d'ail qui a été, alors c'est une petite gousse d'ail, hein, c'est juste pour donner un peu le goût de l'ail à la préparation. Derrière ça on va rajouter donc le gingembre qui a été coupé donc en lamelles. Donc ça pareil, hein, il est très simple de découper le gingembre en lamelles. Hein. Donc vous ajoutez le gingembre qui est découpé donc en lamelles. Voilà. On va laisser un peu mijoter. Hein. Ensuite, on va rajouter les champignons taille. Alors vous remarquez, ça ressemble à des champignons de Paris. C'est à peu près la même chose. Hein. Bon après, c'est comme vous le souhaitez. Pour moi, je préfère largement les champignons taille pour justement ce plat. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, peuvent acheter des champignons de Paris. Vous pouvez également rajouter des haricots verts, ce que j'ai oublié de vous présenter au tout départ. Donc ces haricots verts vont rajouter un peu le croquant à la soupe taille. Donc c'est pas mal de rajouter des haricots verts. J'avais oublié de vous le signaler, donc si vous en avez, tant mieux. Je le rajouterai après en fin de recette lors du résumé. Rajoutez ensuite donc les cébettes. Donc il y a à peu près 3-4 cébettes qui ont été coupées en lamelles. Hein. Voilà. On va laisser revenir un peu tout ça. Ensuite, nous allons rajouter un peu de carottes. Ok, je viens de remplir la casserole avec de l'eau à hauteur maximum, quasiment. L'idée c'est de laisser bouillir l'eau. 10 minutes se sont écoulées. Alors les légumes ont eu le temps d'infuser avec le curry, avec le poulet. Donc là on peut commencer à ajouter le premier ingrédient important à cette préparation, c'est le lait de coco. Alors vous pouvez aller, vous pouvez mettre entièrement la conserve. Ok, donc là, le plat a bien eu le temps de mijoter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les 3 derniers ingrédients pour terminer la préparation. Donc, il s'agit d'un premier lieu d'une cuillère donc, de beurre de cacahuète qui va rajouter ce côté goût de cacahuète dans la préparation. Vous allez voir, déjà que ça sent super bon. Avec le beurre de cacahuète, ça va être excellent. Ok, ensuite, on rajoute les 20 g de sucre pour casser ce côté pimenté. Et on va remuer déjà pour bien mélanger le beurre de cacahuète avec le sucre. L'idée en fait du beurre de cacahuète, c'est que ça va faire ressortir le lait de coco. C'est vraiment très intéressant ce mélange. Et donc le sucre, ça va casser le côté, on va dire, moyennement pimenté du repas. Sachant que, comme je vous ai dit dès le départ, le côté pimenté arrivera en fin de bouche parce que le curry rouge a été torréfié en tout premier dans la cuisson du plat. Nous avons rajouté quelques gouttes de sauce de poisson, ce qui va donner un peu le côté salé du plat. Donc ça va faire un plat sucré-salé. Okay. Maintenant c'est parti, on laisse mijoter. Une dernière fois pour à peu près 5 minutes, 5-10 minutes. Allez. Le plat a fini de mijoter, donc le plat est terminé. Ok les amis, donc la vidéo c'est terminé. J'espère que ce plat vous plaira. En tout cas, ça sent super bon. L'odeur de la coco, du beurre de cacahuète, du curry, c'est vraiment excellent avec le gingembre. Franchement, je vous le conseille de le faire rapidement en soirée. Et en plus, c'est diététique. Donc les amis, à la prochaine, à bientôt, je vous dis ciao ciao.